à des exercices de seconde sur les fonctions affines. Dans 2, 3, 4, 5, page 87. On va commencer par le petit 1. Donc, on vous demande de trouver les fonctions affines, éventuellement celles qui sont linéaires. Donc, je vous rappelle qu'une fonction affine est toujours du type f de x égale ax plus b, où a est un réel et b est un réel. Et dans le cas où b égale 0, on parle de fonction linéaire, et ça sera représenté par une droite qui va passer par l'origine. Donc ça, c'est le petit rappel de cours. Donc, on va essayer de voir si donc chacune des expressions s'écrivait sous la forme ax plus b. Donc le petit a, il n'y a pas de doute, c'est bien ax plus b, puisque là fait 0,3 et le b fait 1/5, c'est déjà noté. Le petit b, écrit comme ça, on n'a pas vraiment l'expression ax plus b. Mais si vous l'écrivez sous la forme 1/4 de x plus 2k, vous voyez que c'est encore une fonction affine. Le a fait 1/4, le b fait 2k. Le petit c, on voit que ce n'est pas une fonction affine, puisqu'il y a racine carrée de 2x, donc non. Et le petit d, on voit aussi que ce n'est pas une fonction affine, puisqu'il y a un k divisé par x, donc non. Donc celles-ci sont donc des fonctions affines, et il n'y en a aucune qui n'est linéaire. On va passer à l'exercice 2. On vous donnait une droite qui avait pour coefficient directeur -7 et qui passait par l'ordonnée à l'origine 1k. Donc, vous savez que pour une droite, son équation, puisqu'elle est formée de 2 points, des points c'est pour coordonnées x, y, son équation va faire intervenir les x et les y sous la forme y égale x plus b. Par rapport à une fonction affine, on aurait écrit f de x égale x plus b. Une équation de droite, on écrit y égale ax de plus b, puisque ça fait intervenir des coordonnées de points. On sait que le petit a fait -7 et on sait que le petit b fait 1k. Et cet exercice est très rapide puisqu'il y a juste à remplacer le a et le b. Et la fonction par contre qui m'intéresse, excusez-moi, c'est f de x, puisque moi je veux l'expression de la fonction affine. Donc ça c'est l'expression de la fonction affine, et ça c'est l'équation de la droite correspondante. Ce n'est pas le même objet géométrique. On va passer à la question petit 3. On vous demande de déterminer l'expression de la fonction linéaire correspondante. Alors dans le petit 3, si c'est une fonction linéaire, c'est qu'elle s'écrit juste sous la forme ax. Et nous, on va chercher le coefficient directeur. Le coefficient directeur, il est facile à trouver, parce que quand vous vous décalez de 1, vous montez de 2. Il y a donc une proportion de 2 fois les x pour passer d'x à y. Donc c'est fini. f de x égale 2x. On va passer maintenant à la question 4, représenter les représentations graphiques des fonctions affines données. Alors, une fonction affine est toujours représentée par une droite. Donc, si je veux représenter ces deux fonctions, je vais donc avoir deux droites sur mon graphique. Alors, comment je vais tracer ces deux droites? Je vais vous donner deux méthodes pour tracer ces deux droites. Soit vous connaissez la méthode où on peut tracer directement avec le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine, soit vous ne connaissez pas cette méthode et on peut faire ce qu'on appelle un tableau de valeurs. On va d'abord faire la méthode rapide. Si je prends f de x égale -3x plus 1, je vois qu'ici plus 1, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc je sais que ma fonction f va passer par 1 sur l'axe des ordonnées à l'origine. Je vois que mon coefficient directeur fait -3. Concrètement, quand je vais me décaler de 1 dans le sens croissant, ça veut dire que je vais descendre de 3 dans le sens décroissant. Et j'ai plus qu'à tracer ma droite. Alors normalement on la trace mieux. J'ai plus qu'à tracer ma droite pour avoir ma courbe de f. Et pour g, je vais exactement faire pareil. G, je vois que l'ordonnée à l'origine fait 2, donc je me place à 2. Je vois que mon coefficient directeur fait 5, donc quand je me décale de 1 dans le sens croissant, je monte de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, ça passe au-dessus. J'ai plus qu'à tracer ma droite C2J. Donc ça,
la méthode que vous connaissez, comment on trace une droite à partir de l'ordonnée à l'origine et du coefficient directeur. Il y a une autre méthode qui serait de faire un tableau de valeurs. Par exemple, pour f, je prends des valeurs pour x comme je veux. Je peux prendre par exemple 0, 1, 2. Et je calcule. Moins 3 fois 0, 0. 0 plus 1, 1. Moins 3 fois 1, moins 3. Moins 3 plus 1, moins 2. Moins 3 fois 2, moins 6. Moins 6 plus 1, moins 5. Et ça va me donner des points que je vais pouvoir placer dans le graphique. Le premier point, 0, 1. Donc la droite F qui correspond à F était en vert. 0, 1, c'est ici. Le deuxième point, 1, moins 2. 1, moins 2, c'est ici. Le troisième point, 2, moins 5. Moins 5, ça va être ici. Alors en vrai, vous avez besoin que de 3 points, mais quand on que de 2 points, mais quand on fait 3 points, on est sûr de ne pas s'être trompé. Et on peut faire exactement pareil avec la fonction g. Donc ça, vous auriez pu le faire aussi en traçant la courbe sur votre calculatrice et en utilisant votre tableur. Ceux qui savent utiliser le tableur, n'hésitez pas, vraiment je vous conseille de le faire. 0, on va le faire qu'avec 1. Donc 5 fois 0, 0, 0 plus 2, 2. 5 fois 1, 5, 5 plus 2, 7. Donc je vais placer mon premier point, 0, 2. Mon deuxième point, 1, 7. Donc là, je retombe sur ma construction, sauf que je l'ai fait avec un tableau de valeurs. Et après, on vous demandait, dans le petit 5, de trouver le coefficient directeur de la droite qui passait par le point A de coordonnées 2, 6 et B de coordonnées moins 4, moins 2. Alors le coefficient directeur, vous devez vous rappeler, c'est toujours la variation des Y sur la variation des X, ou la variation des images sur la variation des antécédents. Donc ça va me donner YB moins YA, c'est-à-dire la variation des Y, sur XB moins XA. Et j'ai plus qu'à remplacer. YB, rappelez-vous que c'est toujours la deuxième valeur, moins 2, moins YA, la deuxième valeur, 6, sur XB, la première valeur, moins 4, moins XA, 2. Moins 2, moins 6, moins 8. Moins 8 divisé par moins 4, moins 2, moins 6. 8 sur 6, on peut dire aussi que c'est encore égal à 4 tiers. Donc 4 tiers pour ce coefficient directeur. Voilà.